Bonjour, bonjour, aujourd'hui c'est le temps pour une nouvelle vidéo. J'ai fini ma journée du travail et j'ai décidé, pourquoi pas, de partager avec vous quelque chose qui est super important je trouve dans la manicure, c'est les conseils pour la pose de vernis semi-permanent. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager 7 top conseils que j'applique chaque jour quand je travaille. Ça m'aide d'augmenter le temps, ça m'aide d'augmenter la qualité de mon travail et également de proposer la garantie à mes clientes de tenue de vernis semi-permanent sur leurs ongles. Je veux bien sûr de vous donner vachement plus de conseils, donc dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer la technique que j'utilise pour appliquer le vernis semi-permanent. Vous allez voir directement la technique que j'applique le jour au jour sur place aujourd'hui ici, et bien sûr également la petite théorie que je peux partager avec vous, qu'est-ce qui est important quand on pose le vernis semi-permanent pour que la pose elle tient bien, et bien sûr l'application elle ne vous prend pas énormément du temps. Donc, 7 conseils de la pose du vernis semi-permanent. Tout de suite, on y va. Donc la première chose et la chose primordiale pour moi dans le travail, quand vous commencez le métier de prothésiste ongulaire ou vous testez juste des marques différentes, c'est d'avoir le vernis avec une bonne opacité. Le vernis qui se pose difficilement en 3 couches, en 4 couches, c'est le vernis avec lequel vous allez perdre beaucoup de temps. Beaucoup de temps du travail, et en fait ça va pas vous plaire quand vous allez travailler, et juste simplement vous allez perdre beaucoup de temps sur votre cliente et au final vous allez pouvoir prendre peu de clientes dans la journée juste à cause de vernis semi-permanent de mauvaise qualité qui n'a pas d'opacité, et donc vous perdez beaucoup de temps et vous perdez également le plaisir dans ce métier. Quand vous choisissez la marque de votre vernis avec lequel vous allez travailler, c'est pas seulement la marque que vous choisissez et pas seulement le prix que vous choisissez. Je ne travaille pas avec les marques juste parce que c'est des marques, et je ne travaille pas seulement avec le vernis parce qu'il ne coûte pas cher par exemple, ou au contraire il coûte cher. Ça ne veut pas forcément dire le vernis cher ou pas cher que ça va être d'une mauvaise qualité, mais souvent les vernis qui sont pas chers, ils se posent pas très bien sur la plaque de votre ongle. Et si vous allez galérer avec le vernis qui vous avait coûté pas très cher, mais par contre la pose va vous durer 30 minutes de plus, vous allez perdre en chiffre d'affaires et vous allez perdre également en qualité de votre travail. Donc si vous commencez à travailler avec des vernis semi-permanents, choisissez tout de suite une marque qui était déjà certifiée, ça c'est important, et bien sûr testez déjà par quelqu'un que vous suivez sur le réseau par exemple, et les marques que vous connaissez déjà. Certes, les marques de vernis semi-permanent qui ont une bonne opacité, ils coûtent assez cher. Ça c'est vrai, donc si vous débutez, vous allez avoir un petit budget quand même de passer dans le vernis, mais honnêtement quel plaisir vous avez quand vous posez le vernis en 2 couches ou même en une seule couche, il est déjà très beau. Honnêtement ça va vous faire gagner du temps et ça va vous donner un tel plaisir de travailler sur vos clientes et d'avoir le rendu que vous pouvez garantir à vos clientes par rapport à la tenue de votre vernis semi-permanent. Si vous avez des questions par rapport des vernis ou des marques que vous voulez que je teste, ou peut-être j'ai déjà testé et je peux donner mon avis perso, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire et je serai ravie de partager ça avec vous. Bon, le côté théorique par rapport aux vernis, il est fini. Je sais que je suis assez détaillée sur ça, mais pour moi c'est très important parce que honnêtement, le vernis c'est très important, c'est la base de une bonne pose de vernis semi-permanent. Et là, on va passer à la pratique. Let's go! Quand on passe à la pratique, il faut vraiment que vous vérifiez. La première chose, c'est est-ce que vous avez le point d'appui quand vous travaillez sur votre cliente. Qu'est-ce que c'est le point d'appui? Par exemple, quand je travaille avec une cliente ou dans ce cas-là avec ma main gauche, comme je suis droitière, je vais avoir mon point d'appui avec mon petit doigt. Vous ne pouvez pas poser le vernis en étant en l'air. Si vous n'avez pas le point d'appui et si vous essayez de poser le vernis avec les gestes qui sont en l'air, vous n'allez jamais être précis. Jamais. Donc faites attention. Dans ce cas-là, utilisez votre petit doigt comme le point d'appui sur le même ongle ou sur un ongle juste à côté et vous posez le vernis directement avec une stabilité dans la main.
On passe à la troisième astuce. La troisième astuce, c'est bien sûr de ne pas poser beaucoup de vernis. Donc faites attention à la quantité que vous posez, parce que si vous posez beaucoup de quantité, vous allez pouvoir le faire juste couler sur vos cuticules sur les côtés. Et bien sûr, l'astuce que je veux bien vous montrer, c'est le positionnement de pinceau. Quand vous posez le vernis à 45 degrés ici et vous ramassez après, vous ramassez complètement le vernis vers la fin. Vous pouvez voir que j'ai déjà complètement plus de pigmentation en haut et presque pas de pigmentation vers le bas. Donc c'est une manière pas correcte de poser le vernis semi-permanent. Qu'est-ce qui est la manière correcte? C'est déjà, encore une fois, de ne pas avoir beaucoup de matière sur votre pinceau et de poser le pinceau presque à plat. On le pose à 30 degrés maximum, même pas à 25 à 15 degrés, et vous continuez l'ongle à plat pour tirer, on va dire, pour poser le vernis à plat sur votre ongle. Quand vous posez votre pinceau à plat, dans ce cas-là, vous allez voir que votre vernis il devient vachement plus opaque. On passe au quatrième point. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment poser le vernis proche aux cuticules? Et bien sûr d'avoir une pose qui est très propre. C'est de dégager vos cuticules. C'est à vous de voir, est-ce que vous travaillez la manicure ou est-ce que vous ne travaillez pas la manicure? Mais faites attention que vous n'avez pas des peaux mortes sur vos ongles. Les peaux mortes, ça va pas absolument vous aider de poser le vernis semi-permanent. Si vous avez encore des peaux mortes sur votre ongle, quand vous allez poser votre vernis semi-permanent, il va toucher ces peaux mortes et il va couler directement là où il ne faut pas couler. Et voilà, malheureusement, ça nous arrive à tous et c'est super désagréable quand ça arrive sur votre cliente. Donc dans ce cas-là, on pousse les cuticules de votre cliente ou de vous-même. On pousse les cuticules, on fait vraiment attention que la manicure elle est bien faite, que les petites peaux ils partent et que vous ne posez pas le vernis sur les petits pots. On passe au cinquième point. Cinquième point, c'est bien sûr comment est-ce que vous appuyez sur votre pinceau. Ça c'est super important parce que si vous appuyez sur votre pinceau et vous tirez directement en bas et vous le laissez couler comme ça, bah, votre vernis il va pas être égal. Donc vous pouvez voir mon petit rond, il se casse directement, donc la forme bombée elle n'était pas respectée. Donc si vous appuyez sur votre pinceau très très fort, vous n'allez pas avoir la pose qui est très jolie parce que le vernis elle part sur le côté où je ne l'avais pas mis encore. Donc faites attention également à l'appui de votre pinceau. Comme je vous avais dit au tout début, le pinceau il doit être sans appui, vous le placez presque à plat et vous tirez vers le bas. Un des points les plus importants, et c'est notre sixième point, c'est comment est-ce qu'on passe notre pinceau sur les côtés. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est encore une fois par rapport à l'appui de votre pinceau. L'appui de votre pinceau pas sur la plaque de votre ongle, mais cette fois-là sur les côtés. Donc là où on veut bien vraiment tous mettre le vernis très très proche au cuticule, mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on fait une faute. Quelle faute on fait? On place le vernis à côté des cuticules et on appuie très très fort. Quand on appuie très très fort, les petits côtés de notre pinceau, ils glissent sur le côté. Et donc on touche directement la peau. Oula, ça m'énerve. Donc, c'est quoi vraiment l'astuce pour travailler à côté des zones des cuticules? Quand vous travaillez à côté des zones des cuticules, il faut bien sûr pousser votre peau déjà. Vous posez le vernis à côté des cuticules et dans ce cas-là, vous appuyez pas très très fort parce que comme je vous avais montré, si vous appuyez très très fort, votre pinceau il va devenir plus large et il va forcément toucher les peaux juste à côté. Donc on pose le pinceau, comme vous pouvez voir, mon pinceau il est presque allongé chaque fois quand je le pose et vous essayez de le glisser à gauche et vers le bas de votre ongle. Et dernier point et septième point que j'utilise au quotidien sur chaque cliente pour la manicure russe et pour avoir le vernis qui dure 1 à 2 semaines plus longtemps que la pose habituelle, c'est de travailler avec le petit pinceau. C'est mon petit secret que j'utilise avec ma manicure. Donc je pense que vous pouvez voir que si la manicure elle est mal faite, bah dans ce cas-là, le vernis il coule très facilement sur le côté. Donc c'est aussi le côté manicure qu'il faut exercer et il faut le bien faire correctement. Mais l'astuce avec le petit pinceau va vous aider même si vous faites une manicure classique parce que vous allez pouvoir aller vachement plus loin et poser le vernis vachement plus proche au cuticule si vous êtes vraiment perfectionniste, si vous êtes méticuleuse et si vous aimez vraiment d'avoir cette perfection et la pose qui est très très proche au cuticule.
Là, comme la manicure n'est pas effectuée, on va pas pouvoir mettre le vernis directement sur les cuticules, mais c'est exactement la même technique. On met le vernis proche aux cuticules, donc c'est la première couche. La deuxième couche, c'est on pose le vernis sur les cuticules. Et on prend une toute petite goutte de notre vernis dans la bouteille et on commence à mettre le vernis très proche aux cuticules avec les gestes qui sont très doux pour vraiment mettre le vernis au maximum, au plus proche possible à côté des cuticules. Moi j'ai fait cette démarche là à mon deuxième couche de notre vernis. Ici c'est juste un exemple, donc je n'ai même pas mis le vernis à la fin de jusqu'à la fin de mon ongle, mais vous pouvez voir que la première couche je le mets pas à côté de cuticule, la deuxième couche je le mets avec le pinceau et je le travaille sur les cuticules. Donc là vous avez vu les 7 conseils et les 7 points que j'utilise le jour au jour sur mes clientes et sur mes travaux. Je pense que vous avez compris maintenant pourquoi c'est super important d'avoir une bonne pigmentation de votre vernis et une belle opacité. C'est super facile à travailler avec le vernis comme ça et c'est super agréable parce que ça rend votre travail même plus belle. Et également bien sûr je pense que vous avez compris que c'est super important d'avoir la manicure qui est très propre, qui est très saine et juste simplement parce que ça va vous aider de poser le vernis vachement plus rapidement. Je pense que vous pouvez augmenter la vitesse en 2 fois sur la pose de votre vernis et également sur la pose bombée, etc. si votre manicure simplement il est bien fait. Donc la manicure, c'est on dégage les peaux mortes, on dégage les cuticules, on dégage tout ce qui nous permet d'avoir cette peau lisse, cette peau qui est saine et aussi de pouvoir poser le vernis semi-permanent sous les cuticules. Si vous avez encore des questions, je suis là et je serai ravie de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Un petit like, ça va me faire beaucoup plaisir. Un commentaire d'amour, même plus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et bien sûr abonnez à cette chaîne pour voir plus de conseils, plus de vidéos et plus des aventures. Bye bye.